bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission qui est dédiée évidemment à la pop culture. Mais merci bien mon cher Winnie, comment tu vas mon cher Winnie? Ça va, totalement au max. Ouais, totalement au max, totalement en chakra. En vibranium. Tu le dis plus? Ouais, bah, ça me manque. Ah bah je suis totalement en chakra en vibranium, rien que pour toi. Ah voilà, merci, parce que tu le dis en vidéo mais tu le dis plus en Neketsu Show. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que le miel est en chakra et vibranium? Il est en vibranium, mais un mauvais vibranium. C'est quoi le mauvais vibranium? C'est en rapport avec Marvel là, c'est pas bon la Marvel en ce moment là. Ah, ok. Au niveau du casting là, il y a des trucs pas bons là. On en parlera. Ouais, je boude là. C'est pas un bon miel là. Hein. Ok, ok, ça marche. Diff, comment tu vas? Qui va là? Tranquille ou quoi? Inspecteur Gadget. T'as toutes les règles. Ouais, J'adore ça. ouais, j'ai pas lu, j'ai regardé la télé. Ouais, ouais. Totalement Max de retour à nouveau. Ok. Donc le style de retour quoi. Ouais, Zizi dur polémique un peu. Ah bon? Ah aussi. Ouh, j'aime bien quand ça polémique. Yeah baby. Face. On est là tous ensemble, on change pas une équipe qui change. On change pas une équipe qui change. Est-ce que t'es mort frère? Est-ce que ça peut être ce qu'on marque en dessous le Neketsu maintenant? Ils vont faire un t-shirt. Ils vont faire un t-shirt. C'est parti. Franchement, j'en veux un. Ça marche, Nice? Yes, voilà les gars. Ou tu nous emmènes dans un bel endroit cette semaine? Oui, je vous emmène au goûter. Comme d'hab en ce moment, je vous fais beaucoup. Ah, le goûter, c'est bien. Non, j'ai ramené, j'avoue. En fait, tu ramènes que les bonbons vomis. Ouais, exactement. Ah, super. Ah, les gars, la prochaine fois, je vous ramènerai. Vas-y, Et- Charles. Et notre cher Pierre. Bonjour, bonsoir. Ça va Pierre? Ça va et toi? Bah écoute, c'est toujours un plaisir. Tu es personne cette semaine? Alors, pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on verra. Ah, Il y en a Il faut les planifier. on veut pas savoir. Pardon, oui. et Alix qui Ouais, vu qu'on va parler de jeux vidéo, il y a Alex qui est venu nous faire un coucou. Ah bon? Ouais. Et est-ce qu'il a un micro, Alix? On va lui trouver tout ça. On va lui trouver tout ça. Et ben le temps qu'il rentre, j'ai envie de vous dire déjà bonjour sur le chat, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et puis le temps que notre cher Alix rentre, et ben le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Alors, comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 20 de Ansem est disponible. Donc je vais vous faire rapidement le pitch d'Ansem. On va suivre Kanade qui est et c'est pas Tsunade par contre. Kanade. Oh, alors, je suis désolé, excusez-moi. Ah ouais, le gars Je suis obligé de le dire. Ah ouais. Je suis obligé de le dire. Il est venu en débardeur il est venu en maillot de NBA. Est-ce que tu t'es épilé sous les bras? Lève tout de suite. Ah non. Lève tout de suite. Ouais, ça se fait up, ouais, ça se Ah d'accord. Comment tu vas? Bah ça va très bien. Ah ouais, bah très bien. T'arrives pendant que je fais la promo Kurokawa, mais la clim c'est parfait. ah bah oui, ça arrive. Donc du coup, je disais, Ansem tome 20, on suit la vie de Kanade qui bascule le jour où elle assiste à un spectacle de danse de sa voisine. Elle est fascinée par la grâce de la jeune fille et donc elle veut intégrer cet univers de ballerine. Elle va vite découvrir que même les plus doués sont confrontés à l'échec et ça va être très dur. Je m'entends, ça résonne un petit peu. Ouais. Et donc ça va être très très dur pour elle en scène, pour tous les fans de danse et de ballet. Ouais, il sera en micro-main, il sera très bien. Oui, vas-y, balance-moi Demon Slave, mon cher Max, puisque le tome 10 de Demon Slave, toujours des affiches fabuleuses dans Demon Slave, est dispo. Donc on suit Mato. très coquinou, hein. C'est coquinou. Donc on est sur Mato, une cité dans une dimension démoniaque où il existe un fruit qui donne des pouvoirs uniquement aux femmes. Et donc lorsqu'elles mangent le fruit, elles ont des pouvoirs. Et un jour, le jeune Yuki est sauvé de justesse en fait par une démone. Il allait se faire tuer et en fait la jeune démone le sauve, mais lui dit hey, copain, je t'ai sauvé mais par contre c'est pas gratos, tu vas devoir m'assister et devenir mon entre guillemets esclave dans toutes mes tâches. Fais gaffe parce que je peux devenir une créature surpuissante. Donc comment va être sa vie d'esclave? Est-ce qu'il va réussir à sortir de cette condition? Est-ce qu'il va avoir des pouvoirs? Et surtout quand il accomplit une tâche, il se fait récompenser. Et oui, je voulais pas le dire ça, mais est-ce que tu peux dire à tout le monde comment il se fait récompenser? Non. Ah bon d'accord. Bon, lisez du coup Demon Quel Slave. genre d'ordre? Ah bah c'est Demon Slave donc. Ok, Demon Slave. Okay. Voilà. C'est des Et- slaves. C'est des slaveries. slaveries. Ok. Et pour terminer, le tome 10 de la perfecte édition de Full Metal Alchemist. important. Ça c'est le daron lui. Ah, le tome 15 pardon ouais. Ouais, Encore Le top 15, le top 15. Encore un daron, un Il est, dinou. comment t'appelles ça, Nice déjà?
La mâchoire Un carrée, là. gigachad. Un gigachad. Du coup, bon, vous savez, hein, Edouard et Alphonse utilisent les techniques de l'alchimie. Ils utilisent une technique interdite en voulant ressusciter leur mère. Ça se passe extrêmement mal puisque Alphonse perd complètement son corps. Donc, est obligé de mettre son âme dans une espèce de grande armure. Et puis, Edouard, il perd un bras, une jambe. Pas ouf quand même, et du coup ils se mettent en quête de la pierre philosophale pour récupérer leurs membres du corps. Parce qu'imagine, il aurait perdu juste une narine. Ouais, je pense que c'est moins grave quand même. Ouais. Regarde Krillin, frère, elle a perdu les deux. Ah ouais. Bon, en tout cas, s'il vous plaît, laissez-moi terminer la promo. Ok, En tout cas, Full Metal Alchemist, c'est un grand classique, c'est à lire absolument, et c'est dispo chez Kurokawa. Oui. Et il y a la suite en film qui va sortir. Parce que tu sais, ils essaient de ressusciter la mère. Ils essaient de ressusciter leur mère. Et c'est le film de Pierre dont tu l'as parlé la semaine dernière. Comment ça s'appelle ton film grec là? Film grec. Il a fait un film grec. Vraiment. Pour l'instant, les animés qu'on a aimés, c'est du Necfeu de cette première moitié de 2022, et surtout, quels sont les jeux vidéo qu'on attend impatiemment. Ça tombe bien parce que notre expert jeu vidéo Alix est présent. J'ai senti. Et d'ailleurs, je vais commencer avec toi, mon cher Alix. Est-ce qu'il y a un jeu vidéo que tu attends avec grande impatience? Donc c'est un jeu vidéo là. Bah, Les deux. ah bon, les deux? C'est nos attentes. Ah bon, d'accord. Chacun deux bails. Ok, Est-ce chacun que deux les bails. jeux Moi, j'en aurais qu'un. Ouais. Est-ce que les jeux que j'attendais sont pas déjà là? Parce qu'en fait cette année, t'as le C'est mois. pas ça la question. Bah attends, je vais expliquer. Le mois de juin il est assez horrible, le mois d'octobre va être horrible aussi pour ouais. votre porte-monnaie. Le jeu que t'attendais le plus, c'est Final Fantasy XVI. Il arrive Par dans. deux, ouais. Voilà. Parce que t'as joué à 16 Non, autres. Final Fantasy XVI, pas 7 par 2. Non, Final Fantasy XVI. Ah, d'accord, le 16. Ok. T'as joué aux 16 précédents. Ils sont tous différents. Non, c'est un nouveau. c'est toujours une histoire précédente Voilà. avec parfois le gameplay qui change, ça dépend des sagas. Mais j'avoue, il a l'air pas mal, hein, le Final Fantasy qui arrive. Et pour le coup, la démo, je l'ai faite, elle dure 2 heures. C'est une bonne introduction au jeu. En tout cas, pour les gens qui n'ont jamais joué à un FF, je précise que c'est le studio de développement qui est derrière Devil May Cry. Donc c'est un FF beaucoup plus action. Une démo Ok. de 2 Il va heures. falloir il va falloir farmer, etc. Le jeu est beau de zinzin. L'histoire, elle est juste trop bien, comme tous les FF, j'ai envie de te dire. C'est très rare qu'on passe à côté de l'histoire. Et voilà, la démo dure 2 heures. Moi, je vous invite à la faire parce que vous êtes fan d'FF comme moi. Ça va pas, vous allez pas être scotché en mode le gameplay est fou. Par contre, tu prends une méga claque. Je précise, je joue sur PS5, mais qui flex un petit peu. Mais par contre, ça donne une bonne introduction au jeu. Donc, je vais tricher. FF16 et Spider-Man 2, forcément. Ok, donc tu triches. Est-ce qu'il y a un animé? Que j'ai aimé sur la première partie de saison ou que j'attends? Ouais. Ah, que j'ai aimé, aimé bah Blue Lock. Ah, ok. Je continue à défendre, je continue à défendre et je continuerai à défendre Blue Lock, voilà. Ok, eh ben, très Voilà. bien. Alors après, l'histoire elle est ce qu'elle est, mais en termes d'animation, je me rappelle, on avait ce débat il y a un an, j'avais très peur. J'ai eu très peur et finalement je mange plutôt bien. Et puis la suite des machas toujours. Ouais. Ok. Voilà. Ça marche, merci mon cher Alix, tu es De rien. merveilleux avec ses lunettes de soleil, c'est Tout le incroyable. monde a ma lunette de soleil. c'est fou. Je savais pas qu'il y avait un dress code des yeux, fallait nous le dire. Moi aussi, hein, je vais mettre les miens comme ça, toute la ligne, on est Vous êtes tous. Ok, d'accord. Ah ouais, on est Ok. Il y a un quiz, il y a un quiz ou pas? Il n'y a pas de quiz, mais je suis pas loin de vous produire en groupe R&B. Vas-y. Ouais, vous allez faire finir les mecs. Pierre. Ouais, alors moi, jeux vidéo, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sortent. Là, on a pris des claques récemment avec les Summer Game Fest, les PlayStation Showcase, etc., Xbox et tout. Mais il y en a un que j'attends, on a eu juste un teaser pour l'instant, c'est Wolverine. Ah oui, C'est bien. Wolverine. Ah oui, parce que bien sûr, il y a Spider-Man, mais le teaser de Wolverine qu'ils avaient sorti, c'était l'année dernière. C'était il y a 2 ans, à la PlayStation Showcase 2021. Ouais, ce truc-là, il m'a tellement scotché. J'attends d'avoir des news. S'il vous plaît, Insomniac, faites quelque chose. C'est juste un trailer où il y a du gameplay. Non, c'est un trailer. C'est même pas un trailer, c'est un Notre teaser. actual Mais mon gameplay. retrait, c'est pas possible parce qu'Insomniac, c'est le studio qui bosse sur Marvel Spider-Man 2. Ils ont fait une grosse annonce avec les 2 jeux il y a 2 Ah ans. oui, je sais. Et aujourd'hui, le gros de on va attendre. En fait, ils vont communiquer sur Wolverine quelques mois après la sortie de Oui, Marvel ça c'est Spider-Man. sûr, ça c'est sûr. Moi, Mais il me bon, hype à la mort. mais bon, en parlant de jeu hypant, je pense que celui-là, c'est vraiment celui que j'attends le plus. Parce que déjà, j'attends comment ils vont faire pour se différencier de Spider-Man. Parce que Ouais. tu vois. Est-ce que ça va être dans le même univers Voilà, aussi est-ce que surtout? ça va être dans le même univers? Imaginez un truc un peu connecté ou en mode tu fais des stylé. missions à deux, etc. Je sais pas, ça peut être très très stylé. Je crois pas. Donc,
on verra. Mais j'attends, s'il vous plaît, donnez-nous un peu des news. Il y a Eleven Law qui vient de dire, le scénariste du jeu vient de dire qu'il vient de commencer à écrire pour le jeu car il était pris par Spider-Man. Ah, bon, voilà. Ok, bon, c'est pas prêt d'arriver, d'accord. C'est pas Quelques pour années. tout de suite, mais bon, c'est toujours le jeu qui me hype le plus, que j'attends le plus. Et en Et animé en animé, bah, c'est un animé, je pense qu'on a tous pris une claque, c'est Oshinoko. Bah, parce que. Alors c'est meilleur en animé qu'en tome 1. Ah oui, Forcément. forcément. Tome 1, Forcément. tu vas te rendre compte de la Oshinoko, profondeur c'est du un manga. shonen Non, c'est un seinen. c'est un seinen. C'est un shoujo. Non, c'est un seinen. Pas du tout. C'est vraiment- Il n'y a pas de slavery. Exactement. Et alors qu'est-ce que t'as aimé dans cette dans Bah, Oshinoko? vraiment un peu tout, enfin le rythme est très bien. Même si c'est vrai que le rythme au début est un peu lent, Ouais. mais à partir du certain événement que je pense on a tous en tête, le truc part vraiment dans un délire incroyable. Au début j'étais assez genre j'étais sceptique un peu, mais à partir de là je me suis dit ah ouais ça y est. Enfin, le délire de mystère, enquête, avec ce truc de réincarnation un petit peu, je trouve que c'est bien amené, ça fait pas trop. La musique, elle est incroyable. L'animation, ils ont vraiment fait un taf de fou malade sur l'animation, parce que c'est beau. Et ça ressemble vraiment pas au type d'animation que tu vois un peu en ce moment. C'est Ils quel ont studio vraiment- déjà? J'ai plus le nom du studio aussi. Je sais Ok. plus, c'est une très bonne Ok, question. je t'ai posé une colle, excuse-moi. Ouais, mais non, mais je vais chercher, mais. En tout cas, c'est pas ma part. Non, c'est Ouais, pas, non, c'est pas ma ma part. C'est pas ma part. Non, sinon la saison 2 serait dans 10 ans. Mais franchement, tout est bien ficelé. Le manga est vraiment assez mystérieux. C'est L'animé- Doga Kobo. Doga Kobo. Ouais, Ok, Doga Doga Kobo, Kobo. merci Face. Et du coup, je trouve que pour moi, c'est l'animé de l'année pour l'instant. Est-ce que quelqu'un d'autre avait Oshinoko? Ouais, c'est Oui, toi, Winnie. Ouais, vas-y. En Par vrai, contre, plus jamais tu chantes comme ça. on a un problème avec le R&B, hein, décidément Ouais. aujourd'hui. Du coup, on reste avec Diff, lui il saute, c'est ça Je pense que ça va être ça. Voilà. Non, vous savez que cette dose de miel et de sucre va vous manquer. Hein. Non, en vrai, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. En vrai, moi, ce que j'aime bien aussi dans cet animé, c'est le. Bah, déjà, parlant de l'opening, déjà qui fait un carton, c'est l'opening de l'année. 200 millions de vues c'est en 2 mois. Il a intégré le premier du Billboard hors US, si je dis. Ouais, Non, c'est vrai. c'est un truc de fou. Tout l'engouement qu'il y a, il y a même des versions américaines et tout. Enfin bref, c'est la folie. Et moi, ce que j'aime bien dans cette œuvre, c'est même les thèmes abordés, parce qu'on est dans un délire très Star System. Donc Ouais. vraiment dans le divertissement, donc le cinéma, la musique, même le manga aussi. Et en fait, il y a beaucoup de termes très 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 sérieux qui sont abordés, qui je pense peuvent tous nous parler ici même. Harcèlement, tout ça. Ouais, harcèlement notamment, et puis même les côtés néfastes un peu du showbiz en fait. Ouais, c'est ça. Et en même temps, t'as On découvre beaucoup quand même hein, dans Oshinoko. et du coup aussi il y a le côté justement très thriller justement. En fait c'est ça, en fait c'est un cocktail de plein de genres et c'est trop bien fait en fait. C'est franchement ouais là, c'est incroyable. Donc si vous n'avez, en plus je crois le dernier épisode il sort cette semaine là, il me semble, ou la semaine prochaine je sais plus. Donc vraiment si vous n'avez pas regardé cette pépite, à revoir absolument. Est-ce que quelqu'un d'autre avait Oshinoko? Non. Nope. Ok, bah du coup, vu qu'on est sur toi, Winnie, et Ouais. en jeu vidéo. Jeu vidéo pas original hein, mais Spider-Man 2 hein, aussi. Je suis vraiment pas original là. Miles Morales, là, c'est bien. Ouais, là, bien, c'est bien, c'est ouais, là, si je vous ai dit, là, c'est là, les fans du Spider-Man, on mange bien là cette année. Manger Ouais. Gucci. On mange très très Gucci. Le poulet est tendre. Le poulet est frit. Le poulet Ouais. yassa. Tu vois Ok, ce que je veux ok. dire Ok. Ouais. Donc, non, franchement, j'attends le jeu parce que j'ai grave kiffé le premier. Mhm. Et en fait, là, ce que j'aime bien aussi, ce qu'ils font à Insomniac avec la licence Spider-Man, c'est une histoire totalement originale. Ils s'inspirent un peu de ce qui se passe dans les comics, dans les adaptations au cinéma et tout, mais là, c'est vraiment une histoire originale. On a même appris là que le Venom là, qui sera dans le jeu, sera pas Eddie Brock. Donc, Oui. Ah ouais ouais. Pour ceux qui ont fait le premier, vous avez bien fait le premier Marvel C'est qui Spider-Man. alors? Vous devez savoir qui va faire Venom. On le sait à la fin. Ouais, du premier. à la fin du premier, on a Vincent Je vous le Blocini. dis juste pour que ça vous revienne, Ouais, ça on va revienne dans peut-être votre esprit, mais vous pouvez le savoir. Mais c'est un personnage très connu de la mythologie Oui. Spider-Man. hein. C'est plus Tom Hardy. Non, 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 ouais, on en fait, change pas une équipe qui change. Il y a On est dans le jeu vidéo là. il y a Robert Pattinson dans le jeu, c'est énorme. Il va venir, il va faire caler la Batmobile dans le film, c'est fou. et ouais, donc non mais en vrai ce que j'attends du jeu, ouais là voilà, on continue encore une fois avec comme on en parlait la semaine dernière. C'est hein, pas très beau quand même. ça, c'est en fait dis-moi, tu me diras ce que t'en penses parce que Ouais. c'était très critiqué au Je niveau. prendrai pas beaucoup de temps, mais j'ai deux choses à dire sur le jeu. Vas-y.
Non, vas-y, rebondis bah. après, je vais En continuer. même temps, on se connaît, ça va être long. Donc vas-y. Non, ça va être très court. Déjà, ils sont malins Sony parce qu'ils ont fait un trailer avec l'annonce de Kraven le chasseur, ce qui est pas innocent parce qu'il y a le film qui sort au mois d'octobre, ce qui nous donne une indication. Le jeu sortira du coup à cette même période-là. Ouais. Et puis après, en vrai, donc on sait qu'il y aura le costume noir de Peter Parker qui va influer sa personnalité. Si vous avez fait attention à l'écoute de la voix de Peter Parker dans le trailer, vous l'entendiez vociférer sur les ennemis. Et Miles qui dit il faudra qu'on discute, donc ça disait déjà le changement de comportement. En fait, la chose qui me dérange, c'est que le jeu est pas plus beau que Miles Morales, c'est la première des choses. Et deuxièmement, avec le costume noir, tu regardes un peu le gameplay que t'as. Alors, c'est un trailer, on va pas tout vous montrer. Le peu qu'on voit, ça m'a pas scotché. Le truc le plus dans le jeu, c'est le switch de personnage, mais j'ai l'impression que j'ai peur que ce soit un peu scripté. Le jeu t'oblige à changer de Spider-Man quand l'action le désire. Donc il y a beaucoup de bons points et beaucoup de points d'interrogation, on va dire, là autour de ce jeu. Franchement, c'est en vrai, moi, autour de ça, moi, je m'en fous dans le sens que. Non, mais en fait, moi, c'est juste l'histoire. C'est juste l'histoire qui m'intéresse et le jeu, bah, regarde les nouvelles fonctionnalités, tu vois, le swipe, non, c'est trop le parcours. Bref, moi, tout ce que je veux, c'est l'histoire. Je suis que de voir comment, aussi, peut-être, comme tu disais avec Wolverine, s'ils vont emmener une sorte d'univers partagé et tout. Non, franchement, je suis là. Et aussi de savoir peut-être est-ce que Peter va mourir aussi à la fin du jeu parce qu'il peut pas avoir deux Spider-Man dans le même univers. Ah non. M'étonnerait. Est-ce que quelqu'un d'autre a Spider-Man? Moi je l'avais. Non. Oui, bah, on sait, t'as parlé pendant une demi-heure. Oh, ça va. Je t'ai manqué. Bon, c'est vrai. Voilà. Et on a fait la nuit. Ah bah, ça marche. c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, mon cher Winnie. Nils. Alors moi en jeu vidéo, déjà j'ai regardé toutes les conférences de la Summer Game Fest. Ouais, faudra qu'on en parle. Hein. Ouais, non mais attends, Xbox qui ont vanné PlayStation, PlayStation Showcase. Ouais. Je me suis dit attends, Ouais, j'avoue, ça, j'ai vu ça ça. faisait longtemps qu'ils avaient pas sorti quoi que ce soit, mais là j'avoue ils ont assumé Ah, ils ont derrière envoyé, parce qu'ils ont envoyé. Moi, j'aime bien quand ça se vanne. Ouais, non, c'est drôle. T'as bien le trash talk, hein. J'aime bien le trash talk. T'as bien le basket quoi. Exactement. Vas-y, Nils. C'était drôle. Mais du coup, moi, je m'attendais pas à grand chose parce que je me suis dit, ça y est, il y a plein de grands jeux qui sortent et qui sont sortis. Et finalement, ils m'ont hypé avec la fin, enfin, disons la deuxième conférence qu'ils ont organisée, c'est celle de Starfield. Moi, je suis pas du tout dans les jeux stellaires. Tout ce qui est dans l'espace, etc. Même si c'est Interstellar. Bah justement. Mais attends, regarde-moi ça. Regarde derrière. Le jeu, il est hypant de fou quand tu vois le monde qu'ils ont créé. Voilà. Et ouais, c'est Bethesda. Voilà, ça a du mal. Ceux qui ont fait Skyrim. Exactement. Qui ont travaillé 25 ans, soi-disant, sur ce jeu. 25 ans 25 ans, les gars. Et soi-disant, attendez, c'est pas 10 mondes, c'est pas 30 mondes, c'est pas 200 mondes, c'est 1000 mondes apparemment qu'ils auraient créé. Je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a 1000 niveaux. 1000 mondes que tu peux explorer. Moi j'aime beaucoup les RPG où tu peux te balader et découvrir des choses. C'est long. Franchement c'était incroyable. C'est long, 1000 mondes, c'est long. 1000 niveaux. C'est pour ça qu'il y a quand même des doutes sur le scénario et ce qu'on va pouvoir faire dedans. Mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu en donner pour tout le monde parce qu'il y a du combat, il y a de la découverte, il y a aussi de la construction. Tu peux changer de planète, c'est ça? Ouais, tu peux changer de planète. Parce qu'à un moment, je sais que tu croises Ludacris et Tyrese. Non, mais t'aurais pu dire qu'on croise Eric Tabarly dans Starfield. Et ça, c'est vrai. Ah bon? Oui. Non, mais tu mens. Pantalon velours côtelé. Ah, tu connais vraiment les frères. Mais pendant excuse-moi, Nice. Vas-y, Ouais, Nice. bah, du coup, ils m'ont hypé durant leur petite conférence là, et je pense que je vais y jouer. Ça sort très Septembre. Le 6 septembre. Ils ont hypé tout le monde. En vrai, de vrai, personne. Enfin, Non, mais 1000 mondes. 1000 mondes, mais en fait, il y a un mélange d'Avatar, il y a un mélange de Cyberpunk, vraiment, ils ont travaillé dessus. Ils ont montré beaucoup de gameplay, enfin pas du gameplay, enfin un petit peu de gameplay, mais surtout le jeu vidéo pendant 1 heure. Il y a pas de Ils ont expliqué le jeu en fait en pendant 1 heure en fait pour les gens qui ne connaissaient pas Starfield. Exactement, mais on sait pas le scénario. Il n'y a pas de scénario pour l'instant. C'est pour ça que j'ai un doute et il y a aussi une polémique sur le 30 frames, le 30 FPS parce que ça va être un jeu en 30 FPS. Le problème de Starfield, c'est que c'est un jeu trop ambitieux. Depuis le départ. C'est ça. Et les jeux Bethesda quand ils sortent cassés. Si vous connaissez bien un peu, il y a toujours un bug. Comme Nolwenn Leroy. Putain, t'es vraiment bon. Oh ouais, non. Mais je vais quand même continuer. En fait, le problème de Starfield, c'est que c'est comme le disait très bien Nice, c'est que c'est 6 jeux dans un jeu. T'as à la fois des phases d'SPS, des phases d'exploration, des phases de farm, des phases de découverte. Tu vas pouvoir construire ton propre vaisseau. Exactement. Tu vas devoir apprivoiser, tu sais, un peu comme tu poses tu planches le drapeau américain quelque part pour marquer ton territoire. Ah ouais, ok, Ben voilà, tu vas devoir faire pareil et établir une base. Le seul truc, c'est que c'est un jeu tellement ambitieux, c'est le jeu d'une vie.
pour même pas un joueur. oui, Donc la 25 question ans, que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce jeu est réellement jouable, et Terminable. bien jouable quoi. Vraiment, c'est- Réponse en Tout finissable. moi ils m'ont hypé. Maintenant, je pense qu'il y aura du bug, hein, moi aussi. Regarde hein, Skyrim, le jeu les gens continuent à y jouer, donc ça va Ouais. pareil pour Starfield. Pourquoi pas C'est le jeu d'une vie. Pourquoi pas y croire? Est-ce que c'est potentiellement le GOTY? Alors attends, on est Par pas rapport dans aux un jeu qui est ambitions, même pas sorti. non mais je veux dire par rapport aux ambitions du jeu, est-ce que Alors, c'est le alors. but, l'objectif? Si ça fonctionne. Pour qu'il soit GOTY, il faut qu'il arrive pas cassé. Et le problème, c'est que la secte Nintendo autour de Zelda, elle est forte quand même. Ouais. Ça va être très dur d'aller arracher le GOTY cette année. Merci. Un truc à rajouter Non, ça c'est Et- tout pour les jeux vidéo, pour Et en l'animé. animé Mon Ouais, animé vas-y. coup de cœur, donc c'est important d'en parler de cet animé parce qu'il est sur Disney+. Ah. Et vous doutez bien que quand c'est sur Disney+, bah personne ne le voit. Je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi? Oui, j'adore ça. C'est Tengoku Daimaikyu en français. Mais quoi, c'était Bleach? J'en suis sûr. Alors attention, pas tous en même temps. En français, le titre en France, il sort sous A Journey Beyond Heaven. Il est en manga chez Pika. Mais du coup, il est sorti sur Disney+, depuis le mois d'avril déjà, et il est incroyable en fait. Cet animé, il est génial. C'est un seinen, enfin c'est un style seinen. Fais-nous l'histoire un peu. Alors c'est dans un monde dystopique, c'est-à-dire qu'on va suivre deux adolescents dans un Japon qui a connu une catastrophe. Eux, ils ont vécu avec ce monde catastrophé, hein, voilà. Et on va suivre en fait leur quotidien. Ils vont devoir se battre contre des monstres, mais c'est pas le sujet principal de l'histoire. Parce qu'un peu comme dans The Last of Us, mais la série, hein, on va suivre en fait une relation humaine et entre humour et en même temps expérience d'adolescent et en même temps monstre. En fait, ils arrivent à chaque épisode à bien doser chaque chose. Il y a un moment de catastrophe et juste après il y a un truc humoristique où tu vas rigoler et puis d'un coup ils vont te couper l'herbe sous le pied avec un cliffhanger de ouf. C'est ça leur force. C'est très Oda tout ça. À chaque fois que l'épisode finit, tu penses que tu as la réponse à une question, mais en fait pas du tout. Il y a combien d'épisodes Là en ce moment il y en a 11. Ça sort tous les samedis sur Disney+. Mais vu. on suit pas aussi que parce que leur but c'est de rejoindre une base qui s'appelle Paradis. En fait c'est un campus avec des enfants dedans, tu sais pas trop ce qu'ils font. Je suis fatiguée. Alors il faudra qu'on essaie de la laisser développer quand même. Mais du coup, ils veulent rejoindre Paradis, qui est un campus, une sorte de labo. Il y a des enfants, tu sais pas trop si c'est des enfants ou pas. Il y a des pouvoirs, etc. Il y a toute une histoire autour. Mais ils ont des murs et ils veulent aller au-delà des murs, mais ils sont un peu, comment dire, ils sont un peu, on manipulé ces enfants, on les utilise. Et nos deux adolescents cherchent à rejoindre cet endroit. Et on va suivre du coup leur périple. Et voilà, c'est tout. On suit les deux côtés de l'histoire de façon alternée. Et franchement, c'est super cool. Et attends, le plus important, c'est que c'est magnifique. Et je vous jure, les décors, ils sont incroyables. Les personnages, ils sont pas très travaillés, mais ça met en avant tout le décor, tout le Japon complètement sans dessus-dessous, post-apocalyptique. Et c'est juste l'opening, c'est un opening de film d'animation. Il est magnifique. Tu vois, tu connais. Pierre, tu valides totalement. C'est incroyable. Et c'est dommage parce que il mérite plus de hype. Mais voilà. Disney+. Franchement, tu vas kiffer. Rappelle-nous le nom. Alors, A Journey Beyond Heaven, vous le trouvez en France sous ce nom. Et pour l'instant, il y a 11 épisodes. Il y a 11 épisodes, le 12e samedi. Et d'accord. C'est en simulcast. Ouais. Trop bien. Putain, Je pensais pas que t'allais choisir ça. Ah Je ouais pensais que t'allais choisir la même chose que moi. Mais c'est pas grave. C'est pour la diversité. C'est pour la transition. Tu as déçu le producteur. Ah, je l'ai déçu. Non. Bah du coup tu nous as un peu teasé Face. Je sais que mon book Diff sera avec moi parce que moi et Diff, on a pour ambition d'aller loin vers l'ouest. J'ai voulu changer. Au-delà des mers. Oula. Il y a une terre qui s'appelle le Vinland. La terre est fertile là-bas. Tu vois. Exactement. Bah déjà en disant Disney+, c'était pas possible. Je peux me défendre, c'est parce que c'est la saison 2 que je l'ai pas choisi. Je me suis dit, Alors, on va franchement, ça a vraiment. Alors, du coup, développe un petit peu. On va en parler ensemble, mais ça a été mon coup T'as ça de cœur aussi, moi, Diff dernièrement. Ouais, c'est ça. Vas-y. Sur cette année-là, vraiment mon coup de cœur animé, c'est Vinland. Alors pourquoi J'ai jamais vu. Enfin, ça fait très longtemps que j'avais pas vu des personnages aussi bien écrits que Thorfinn et Canute. C'est donc les deux protagonistes de la saison 2. Le protagoniste principal et on va dire l'antagoniste qui devient antagoniste qui devient dans la saison 2, entre guillemets. Mais ouais, c'est magnifique. Parce que ceux qui connaissent Vinland, et pour eux c'est viking, tu vois. Ouais. Ils comprennent pas, ils comprennent pas. La saison 1, c'est beaucoup de bagarre. Ouais, si on peut appeler ça de la bagarre. Ou de violence. C'est de la barbarie. C'est de la barbarie, oui, c'est vrai. C'est de la barbarie, ça met un peu le ton. Et quand on arrive dans la saison 2, c'est une autre dimension, on va dire. C'est-à-dire que c'est plusieurs années après, Thorfinn est devenu esclave.
et c'est un peu plus slow-mo et c'est un peu plus deep. C'est philosophique. C'est philosophique. En fait, moi j'ai combat connu Vinland Saga, psychologique. c'est Shahid il y a 5 ans, frère. Hein, dis-toi qui m'en a parlé. Ouais, lis ça, lis Vinland Saga, etc. Et c'est vrai que quand tu lis les premiers tomes, c'est la bagarre, frère. C'est la bagarre, c'est la tristesse, les émotions pour aller se venger. Tu vois, il est vraiment dans cette démarche-là, Thorfinn. Et sur la saison 2, tu le reconnais plus. Comme il dit Diff, c'est très Mais deep. du coup, qu'est-ce que toi t'as plu spécialement dans la saison 2 alors? Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment l'écriture du personnage. C'est-à-dire que c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que c'est deux opposés qui inversent leur position et leur rôle dans le manga. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est un barbare au début du manga. L'autre, c'est une victime totale qui prône justement le peace and love, tu vois. Et ça s'inverse dans la saison 2, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que le barbare qu'on a connu dans la saison 1, il se rend compte de tout ce qu'il a fait et le poids de ses remords le bouffe au point où il n'arrive même plus à dormir, tu vois. Et l'autre, par contre, il est pris d'une pas d'une haine, mais d'un devoir parce qu'il a été lâche, d'aller chercher le pouvoir et par tous les moyens, tu vois. Any means, et du coup, c'est complètement incroyable leur écriture. Et la saison 2, elle est faussement lente. C'est-à-dire que exactement, tu regardes le truc, t'es hypé et t'attends, et tu dis ouais, ça vient pas, il n'y a rien, et puis la fin de l'épisode, t'es quand même hypé pour voir la suite. Ils m'ont eu en vrai. Et moi, ce que j'ai kiffé... Et il y a cette polémique sur les réseaux sociaux, Vinland Saga, on comprend plus, saison 2, c'est... ils vont voir la suite. Truc, hein, tu vois ce que je veux dire. Laissez-le trouver le bonheur, la bagarre revient. Mais parfois j'étais d'accord avec eux et d'autres fois je disais mais non en fait c'est deep de ouf, ça me prend en trip en fait. C'est un combat psychologique. Exactement, c'est psychologique et quand tu vois la rédemption de Thorfinn, parce qu'il sait qu'en fait il a passé sa vie dans la vengeance à tuer full up des gens qui a fait même rien à voir dans sa vengeance en fait. Bien sûr. Il est dans une rédemption et il a envie de se rattraper, il a envie de se faire pardonner. Il est du père un peu en fait, à faire la végétation là. Il essaie de retrouver son âme à travers ça, tu vois. Et ces interrogations, même ces moments où tu vois très deep, où il tombe en enfer limite là. Justement, j'allais y venir à ça. Moi ça m'a touché parce que ça parle d'un sujet qui est pour moi même religieux, c'est ce qu'on appelle le djihad. Et le djihad, ça veut dire le combat contre soi-même, tu vois, c'est le combat de l'être. C'est que ton premier ennemi, c'est le mec que tu vois tous les matins dans le miroir, tu vois ce que je veux dire. Et il est totalement dans cette démarche-là, Thorfinn, tout au long de la saison 2, c'est extraordinaire comment il arrive à se remettre en question, prendre du recul pour mieux sauter, tu vois. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'est que dans le processus scénaristique, tu sais, souvent dans beaucoup de mangas, tu t'attaches à des personnages et ils crèvent, et puis l'auteur les fait ressusciter réellement. Là, il arrive à faire ressusciter des personnages dans l'animé, enfin dans le manga du coup, sans qu'ils soient réellement vivants, tu vois, dans la conscience des protagonistes. Et c'est extraordinaire comment il les amène, c'est magnifique, je peux d'aide. Non, vraiment, c'est. Donc Vinland Saga saison 2. Incroyable. D'ailleurs, il y a l'auteur qui a félicité Mappa pour l'adaptation, donc comme quoi l'adaptation. Enfin, du coup, il a validé. Hein, les fans d'SNK attendent toujours la suite. Du coup. Ça, c'était gratuit. Mais voilà pour mon coup de cœur animé. Et jeux vidéo. Niveau jeux vidéo, le truc qui m'a vraiment. Il y a un Call of qui est sorti là. Non, c'est quoi, c'est Warzone? Non, mais par contre, Metal Gear Solid, ça m'a hypé de fou. Solitaire. Mais non, qui va sortir réellement en 2023, je crois. Hein, tu me corriges, Alix, si je me trompe. J'ai vu du gameplay sur Oharang dans Tekken 8. Je peux te répondre. Dinguerie, là. Le gameplay. Je peux te répondre 95% de chances que Tekken ne sorte qu'à début d'année prochaine. Ce sera début d'année prochaine, pas cette année. S'il sort fini, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup Tekken, tu vois. J'ai beaucoup joué. Et Warang, c'est un de mes personnages que je kiffe. Et franchement, là, son trailer, il arrive en bécane. Bon, là, il est pas en HD, le trailer, c'est pas grave. Il est juste en V. Il arrive comme Mickey dans Tokyo Revenger, frère. Mickey, t'as dit, hein. Il a pas dit Mikey, il a dit Mickey. Parce que moi, je peux dire Mickey Mouse. Moi, je mets la souris qui débarque. Non, mais de toute façon, on change pas une équipe qui change. Surtout, j'ai un titre de séjour. Donc voilà. Mais ouais, ça m'a. Franchement, le trailer m'a beaucoup. Moi aussi, ça m'a hype énormément. Tu joues un peu à Tekken? Ouais, bien sûr. Franchement, moi je me tue à Tekken. C'est l'une des grosses sorties attendues. De toute façon, là, sur un an et demi, on va bien manger. Il y a Street 6 qui est dispo. Il y a MK1, donc le reboot qui arrive en octobre. Et t'as Tekken qui arrive derrière. Sachant qu'il y a l'Evo cet été, il y aura des annonces. Peut-être une prise de parole pour Tekken. Les gens qui l'espèrent pour décembre.
comptez plutôt pour les fêtes de fin d'année, ce comptez serait bien. plutôt pour le premier trimestre. Moi, je vois bien un gros mois de février où il y aura rien l'année prochaine pour que Tekken puisse bien régner sur les ventes, quoi. Ça Hâte de voir marche. ça. Et Diff en jeu vidéo? Moi, j'adore les préliminaires. Il va dire- c'est que- Attendez, il va dire The on Last parle of de Us. jeux vidéo, The Last of calmez-vous. Us. Dans quelle émission, là, en fait C'est-à-dire que Calmez-vous. sur le jeu, je prends mon temps, tu vois, je prends mon temps. Là, je suis bloqué encore dans God of War. Je Ouais. vais tout finir. Lequel D'accord. Ragnarok ou 2018? Oh non. Ragnarok, tu vois. Ou PS2. Mais j'ai déjà ma suite. Dès que je finis là, le Boug est là pour me dire si. Attends. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, j'ai très peur. Non, Jedi Star Wars. Ah, je l'ai Ah. Lequel? Celui qui va sortir des Non, Ubisoft celui qui est sorti. Non, il est sorti Ah. le mois dernier. Il est sorti en avril, ouais. C'est Oui, il y a 2 mois. ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'il vaut le coup? Parce que je l'aime bien. Je vais être tout à fait transparent avec toi, j'ai le jeu chez moi, je l'ai pas encore lancé. Un, parce que j'ai été chaudé à cause des problèmes de bugs au lancement. Et deux, il y a trop de jeux là. Ouais, il y a trop de jeux. Mais je le sens bien celui-là. Et Ok. t'as pas vu le nouveau là de Ubisoft là? Après Kratos, Outlaws. je pense que Outlaws, je vais faire le Jedi. T'avais fait le premier Fallen Order ou pas? Non, même pas. Fais Fallen Order peut-être d'abord. Alors que Il, moi, il est bien un peu. Ouais, le jeu est cool. Tu le mets à combien sur 20? Oh, je le mets à un petit 17. Fallen Order, Super note. Fallen Order, c'est un gros jeu Star Wars hein, pour le coup. Quelqu'un y a joué à ça? Ouais, moi j'ai testé, ouais, Il y ça a va être 17 cool. sur 20, vous l'avez pas joué? Vraiment? Bah, toi non plus. Ouais. Non, parce que. Non, T'as joué à The Last of Us 2. tu sais, ça dépend des dates de sortie et tout. Ce jeu-là, il tombe un peu mal et il est un peu en train d'être oublié à cause du bad buzz du début, tu vois. C'est un bon jeu, Jedi Survivor, il a des très bonnes notes. Après, je déteste parler d'un jeu auquel je n'ai pas joué. Je peux parler de Fallen Order, Genre, j'ai joué, voilà. tu le mets dans des références comme quel autre jeu classique? Ça, c'est plus un jeu, ça ressemble plus à un Souls, les jeux Jedi Survivor, Fallen Order. Donc t'as fait Demon's Souls, t'as fait tout ça, t'es un peu dans cette vibe là. Après apparemment le jeu classique, mais c'est vrai que si t'as fait Ragnarok, ça va te changer. Hein. Ouais. Ça va te changer. C'est En termes de rythme, ça va te changer. Sois plus explicite. Bah, Ragnarok c'est un jeu très bourrin, mine de rien. Jedi Survivor c'est un peu plus, Kratos là, bang bang. Ah ouais, c'est vrai. Jedi Survivor c'est un peu plus technique, voilà. Oui, avec ce Jedi, il fait des trucs comme ça. Non, Avec le pouvoir de la force, tout ça, tout ça. ok, ouais, c'est bien. Non, je suis d'accord avec Nissa, le Pas jeu près du plus micro, hypant, le jeu plus hypant c'est Star Wars qui a été montré par Ubisoft, dont on n'a pas de date évidemment pour l'instant. C'est quoi que l'année prochaine? Non. Si, je crois ils ont dit il y a une date, 2024, je me c'est souviens mars plus, je sais pas. mars Mars 2024. 2024, ouais. Star Wars Outlaws. Il y a Adrien qui nous dit dans le chat, à l'Evo, il y a 1 million d'euros Oui. pour le gagnant. Exactement, tout à Ah fait. oui, ouais. Après, il y a un autre million Si pour t'es les chaud sur Street 6, c'est le moment de t'inscrire là, il reste encore des places. Le FI il va participer. Ah bah je pense, normalement oui. Incroyable. 1 million d'euros pour le gagnant, ok. Et bah très bien, ça marche. Mon cher Pierre, Oui. qu'est-ce que tu nous fais dépenser comme argent cette semaine dans Alors, Rafle? Aujourd'hui, on va beaucoup dépenser en vrai. Enfin, beaucoup. Vous allez voir. Il y a quelques semaines maintenant, une semaine, 2 semaines, je sais plus exactement, il y a eu la conférence d'Apple. Ah oui, ouais. Oh là là. Ils ont présenté un nouveau casque VR, le Apple Vision Pro. Donc, tout est dans le nom. On Hein. dirait surtout qu'on va faire du ski là. Oui, on dirait. Ouais, il est- Mais voilà, le casque VR d'Apple, j'ai presque envie de dire enfin, parce que c'était un peu les seuls à l'avoir jamais fait encore. Et bah maintenant c'est une réalité. 3500 € je crois pour ce C'est quoi procurer. les prix normalement d'un casque VR? C'est Ah, 900 et moins quelques. cher. hein. Ah C'est oui, 900. d'accord. Ça dépend les gars, ça dépend, ça dépend de la marque. Hein. Ça dépend la marque. Ça mais peut aller jusqu'à c'est- 1500, 2000 balles un casque VR. Voilà, là, mais on est- là, du on coup, est on est à jamais- plus de 3000. on est- Non, on là est c'est jamais allé jusque là. là mec, là c'est trop cher là, c'est Ok. trop cher. On n'est jamais allé jusque là encore. Après, le casque a l'air vraiment bien. Non mais là on dirait Franchement. Minority Report. Ouais, quoi. mais je te jure, c'est ça. mais on est bientôt. Tu vois, il y avait un épisode de Black Mirror avec un truc comme ça. Bah, Ah ouais. on est bientôt là-dedans. Et du coup, alors les caractéristiques, bah, tu vas pouvoir aller directement sur ton ordi, enfin, avoir directement ton ordi. Mais c'est un ordinateur en fait. C'est un ordinateur J'ai en fait. compris, ouais. Tu vas pouvoir aller directement, enfin, être sur l'ordi avec le casque. Tu auras une vision 3D, ça veut dire que tu pourras avoir 3 écrans comme ça. Affichés devant toi, etc. Surfer sur internet. Mais comment tu fais? Sans clavier, sans souris? Bah, justement, réalité t'auras un augmentée. clavier virtuel. Tout sera virtuel en fait. C'est vraiment Minority Report. Ah ouais, là c'est vraiment mis. Ok. En fait, Enfin, sans gants, tu veux dire. C'est, pas de gants. t'as comme Face a dit, Réalité t'as un augmentée. ordinateur sur les yeux. C'est ça. Ok. T'as un ordinateur sur les yeux. Et en fait,
tout sera virtuel, dématérialisé. Tu pourras l'utiliser, il faudra le charger bien sûr comme d'habitude, mais grosse. T'as une batterie que tu mets dans la poche. Grosse batterie, voilà, que tu pourras garder sur toi. Pareil, tu pourras jouer aux jeux vidéo aussi avec, tu pourras faire un peu de tout. Donc c'est vraiment un truc assez complet. Après, à voir si ça va bien marcher, parce que Apple, on les connaît, même s'ils ont des bons produits des fois, voilà, c'est pas tout le temps le top. Et surtout voir si il va durer sur la, enfin, il va être, j'ai perdu mes mots. Durer sur les ventes. Voilà, sur les ventes, parce que 3500 €. C'est quand même assez cher. Après, il y a des pigeons d'Apple. Il y a les écouteurs avec. C'est même pas une question de pigeons d'Apple. Moi, je le vois dans, par exemple, imagine tout ce qui est, comment ça s'appelle, ceux qui investissent, j'ai un... Les investisseurs, les actionnaires, les traders, merci Alex. Dans cet univers-là, ça peut cartonner. Moi, je pense dans l'univers professionnel. Forcément, il y a des professions qui vont plus l'utiliser que d'autres, mais pour on va dire le citoyen lambda. Je sais pas si c'est comme d'hab. C'est comme d'hab avec Apple. Le produit, il est quand même pensé. Quand tu penses au smartphone, la plupart du temps, les nouveautés, c'est quand même pensé plus entreprise que grand public. Là, c'est pareil. C'est un produit qui est pensé plus entreprise que grand public. Tu vois, d'ailleurs, la scène derrière, le mec est dans un bureau chez lui, dans son entreprise. En plus, il y a le fil, donc qui fait que t'es limité en termes de. Il a plus l'air d'être dans un loft new-yorkais quand même. Ce qu'ils ont fait pour casser ce truc antisocial, c'est qu'il y a des caméras intégrées à l'intérieur du casque pour que tu vois ton regard retranscrit dans le casque, si je me trompe pas. C'est ça. Réel ça? Ouais, non, c'est vrai, pour de vrai. C'est ça. Pour le prix, je vois tes yeux en fait. Les gens, moi je te regarde, c'est un casque, mais je vois tes yeux. C'est filmé, tu vois. Mais juste, je vais terminer avec ça. Mais en fait, le truc, c'est que, comme d'habitude, t'inquiète pas, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des produits Apple et les gens vont se ruer dessus. Les gens vont se ruer dessus. Après, pas tout de suite, à mon avis, mais. Il y a une date de sortie là ou c'est déjà dispo? Ils ont dit début 2024, ils n'ont pas encore donné de date. Ah oui, donc c'est 6 mois quoi. Et la cause, ça marche comment? Ça marche comment? C'est du Wi-Fi? C'est quoi pour internet en gros? Ce sera full Wi-Fi, ouais. Donc après, si t'as un modèle avec 5G, etc., tu pourras limite te balader dehors. Bah justement, leur ambition, c'est que les gens sortent dehors avec. C'est dangereux ça. C'est dangereux ça, mec. C'est la réalité augmentée, donc c'est pas un truc qui te cache le regard. C'est ça. Ouais, mais tu vois un écran devant moi, tu vois. C'est ça. Quelle catastrophe. Robocop. Rappelle 3000 combien? 3500 €. Voilà, mais bon, avec tout ce que ça fait, bon, au final, après, t'auras plus besoin d'ordinateur, t'auras plus besoin de. 3500 € hors taxe. Oui. Donc après, il faut rajouter toutes les taxes. Ah oui, voilà. Tu vas arriver à 4200 € facile, je pense. Ah ouais. Avec toutes les options. Et les options de mémoire. Si t'achètes ça, on pourra pas faire le Neketsu à Tokyo. Donc on fera le Neketsu. On pourra pas tout. Ouais, voilà, on fera pas comme ça. Ça marche, merci Pierre. Nice, apparemment, tu as des trucs à manger que t'as pas ramené. Non, je les ai mangés. Ah bah sympa. On retourne dans la réalité, tu vois. Merci beaucoup, j'en avais besoin. Parce que là, ce sera un petit peu moins cher. Je vous emmène dans un salon de thé qui est. Bon, vous me direz encore un salon de thé, encore des bubble tea. On aime bien. Mais on aime bien. Et puis, il y a un petit truc original, je vous laisse découvrir. Allez, c'est parti. Ohayo les Neketsu. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour un petit salon de thé que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il est très original et qui propose vraiment des bubble tea généreux et même des frappés, etc. pour tous ceux qui ne sont pas fans. Donc, c'est parti sans plus attendre. On se retrouve au salon de thé Tea Space, au 6 rue Lucien Sampay, dans le 10e arrondissement de Paris. Encore un énième bubble tea, me direz-vous, mais celui-ci fait la différence. On part prendre le goûter dans l'espace avec un intérieur spacieux et très instagrammable. Tea Space se démarque également parce qu'il nous propose des pâtisseries très kawaii et des boissons dans des verres taille XL. Entre bubble tea, brown sugar et frappé glacé, on a pas mal de choix et on apprécie l'option lait végétal. Mais ce n'est pas tout. Le vrai fun fact de Tea Space est la possibilité de personnaliser sa boisson grâce à une imprimante alimentaire. Par exemple, vous pouvez transférer une photo de votre personnage préféré à imprimer sur votre bubble tea. Et ça, c'est très stylé. Moi, j'ai opté pour un frappé fraise et une petite dédicace au Neketsu Show. Pour plus d'adresses, on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. Comment était le frappé fraise? Franchement, il était délicieux, il était très grand. C'est ça qui est sympa, c'est que tu payes, certes, tu payes tes 7 € de bubble tea, comme partout, voire plus à Paris. Ouais. Mais eux, ils font vraiment des verres généreux. C'est vraiment ta dose et surtout que là, on a soif parce qu'il fait chaud. Et tu sais, ce qui est fun, c'est que tu peux imprimer ton personnage. Moi, je me rappelle, j'avais déjà imprimé Guts. J'ai bu Guts. Ok. Non, personne ne dit rien, s'il vous plaît. Titre. Personne ne dit rien, s'il vous plaît. Continue. Du coup, tu peux imprimer n'importe quoi, ce que tu veux, t'as juste à envoyer avec. Est-ce que tu peux imprimer en couleur?
Non, tu peux pas. Ça serait beau. Ça serait beau. C'est comme ça que t'as voulu changer la discussion. De pire en pire. Oui, donc t'as imprimé Guts sur ton bubble tea. Ouais, j'avais déjà imprimé Guts. Là, j'ai fait une petite dédicace au Neketsu. Et puis voilà, c'est sympa. Et ça ouvre tous les jours de 10h à 20h. Donc c'est ouvert longtemps et tout l'été. Et il fait frais. Je vous le dis. Que des endroits de la clim. Que les endroits de la clim. Rappelle-nous le nom et l'endroit, s'il te plaît. Alors ça s'appelle Cheese Space. Et l'adresse, je veux dire. L'adresse c'est 20 rue Sampay, pardon, dans le 10e arrondissement de Paris. Ouais, c'est vers côté de Jacques Monsergent, je crois. Exactement. Ok, je vois. Aussi, t'as bu Guts. Super, merci de ne pas répondre à ça. Un truc à rajouter, Nice? Non, c'était tout. Dites-nous en commentaire si vous voulez davantage plus de vlogs. Ah ouais. Plus de clim. Davantage de vlogs, nourriture, alimentation, bar, resto, etc. Et puis si vous avez des bonnes adresses, moi j'y vais, let's go. Le prochain vlog, c'est en bar, je sais qu'il va y aller. Hein. Imagine, elle fait un vlog, elle a Lidl et du la supermarché de Sky. Il y a une super promo là. Les sushis Lidl, apparemment, ils sont pas mal. Il y a des biscuits japonais à petit prix. Et allez-y, et il y a la clim chez Lidl. Les bons plans, Nice, les bons plans, ouais. Eh ben c'est très bien. Merci. C'est très bien, Nice. Alors vous avez pas vu, mais Diff est passé devant la caméra. En fait, il a mis sa tête, on voyait plus personne. Son gros crâne. Ça fait 4 ans qu'on fait l'émission. Mais non, il y a Sosomanès dans le chat. Quel bail, Sosomanès. Et d'ailleurs, il vient quand il veut. Salut. Si veut parler manga. Évidemment, Winnie. Oui. Winnie, tu nous as teasé un miel extrêmement pas sucré. Pas sucré du tout. Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on parle de Marvel un peu. T'es bad Grinch là. Alors pourquoi? Ouais, alors, franchement, tous les derniers mails là, je suis grave énervé là. Je suis en mode deuil là. Bah ouais, Full black, lunettes de soleil. Pourtant, tu fais toutes les avant-premières. Mais vas-y. Écoute, c'est la voix du peuple. Ouais, c'est ça, exactement. Excuse-nous, Jackie Brown, vas-y, continue. Donc là, on va parler de Marvel parce que bon, il y a eu des petites news là de report et tout, de plein de films à cause de la grève des scénaristes, mais c'est pas ça que j'ai envie de parler. J'ai envie qu'on parle de certains acteurs qui sont dans la sauce. Qui donc? Des antagonistes de chez Marvel. Qui donc? Et des acteurs, Jonathan Major et comment il s'appelle l'acteur de Namor, Tenoch. Tenoch Werka. Ouais, je m'en fous, le mec qui joue Namor là. Ouais, alors dis-nous. Ouais, ils sont bas dans la sauce et je sais pas comment Marvel Studios va se ressortir de ce bourbier là. Est-ce que tu peux rappeler les faits pour chacun? Ouais, bien sûr. Tribunal. Ouais, tribunal totalement. Que les gens sachent, tu vois. Alors, il y a, je crois, le mois dernier, il y avait. Non, quelques temps après la sortie de Creed 3, donc c'était vers mars, avril, Jonathan Major avait été accusé de violence domestique avec une femme. Conjugale. Ouais, violence conjugale domestique. Tu dis avec une femme. C'était. Bah, je sais pas si c'était sa femme. Non, c'était pas sa femme. Peu importe, c'est violence. Ouais, violence, ouais. Mais c'était pas sa femme. C'était pas sa femme. Ne discutons pas dessus, s'il te plaît. Je vais y revenir de ça après. Bon, voilà, il avait été accusé. La femme, elle a porté plainte. Finalement, il y a eu la polémique qui est sortie. Du coup, finalement, la femme, elle a retiré sa plainte et tout, parce qu'apparemment. À cause du film, parce que le film, il était trop bien. Laisse-le faire sa chronique, s'il te plaît. Vas-y. Mais bon, en fait, juste pour revenir sur son cas, lui, déjà, quand il y a eu la polémique, on savait pas trop, en mode, on se demandait, le gars, c'était un peu le mec du moment, tu vois, avec Creed, Kang, qui est quand même le prochain gros antagoniste de Marvel Studios de ces prochaines années. Donc il y avait l'interrogation de est-ce qu'il va garder son rôle, parce qu'on sait très bien que Disney il rigole pas du tout avec des trucs comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la réponse. On sait pas si il est puni, je crois. Bah, on sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de communiqué. T'as dit qu'il a retiré sa plainte, mais je crois qu'il y avait des déclarations dans lesquelles elle le mettait vraiment dans la sauce qui était sortie. Ouais, non, mais de toute façon, là, ils sont en cours de procédure au tribunal. Bon, bref, en tout cas, son cas, il est pas réglé. On sait pas trop, mais son cas, il est quand même très problématique parce que Kang, voilà, comme je vous ai dit, c'est le prochain grand antagoniste de Marvel. Dans Quantumania, on a vu qu'il y avait full up de Kang dans le multiverse, donc. Après, en fait, je me suis dit qu'avec le multiverse, tu peux changer d'acteur, mais en fait, le problème, c'est que tous les Kang qu'ils nous ont montrés, ils ont sa tête. Donc voilà, je sais pas comment ils vont sortir de ces bourbiers, mais bon, ça c'est pas mon dos. Et après, du coup, il y a donc l'acteur là de Namor là, ça c'était cette semaine là. Pareil, apparemment, il y a pareil agression, violence et sexuelle. D'une saxophoniste, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une saxophoniste connue. Hein.
Je sais plus comment elle s'appelle par contre, désolé. Et donc voilà, donc c'est chaud. Donc tu veux dire qu'ils sont méchants dans les films et dans la vie? Dans la vraie vie. D'accord, ok. En gros. Et là, On les a recrutés. voilà, et du coup là, ouais, donc Pas là. ouf, pas ouf l'intervention là. Pas pour ça, mais pour un autre type de méchanceté. C'est bizarre l'ambiance. C'était la dernière émission de Pierre. Donc en vrai là, ouais, il y a Kevin Feige qui voilà, Kevin Feige, donc le PDG de Marvel. Là, on Je dis sait pas. fake moi. Moi je dis Feige, mais Ah, vas-y, tu dis continue. Feige? Ouais, moi je dis tu dis ce que Feige. tu veux. Oui, Feige. En vrai, là, on sait pas comment ils vont sortir de ce bourbier parce que, enfin, de ce bourbier. Est-ce que, en vrai, Namor, en vrai, tu peux le remplacer parce qu'il a pas un rôle hyper important. Enfin, oui et non, parce qu'en vrai, je pense qu'il voulait faire des séries autour de lui. Il y a les 4 Fantastiques qui va arriver, donc je pense qu'il allait avoir un caméo. Mais là, pour Kang, c'est surtout pour Kang, ça va être très très problématique. Tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Mais c'est. Et en fait, ce qui était fort avec Marvel dans les années précédentes, c'était que tous les acteurs ils étaient carrés. Ils n'avaient pas de problème. Tout le monde était bien. Mais là. En même temps, ils avaient Robert Downey Jr. Après, est-ce que c'est pas que maintenant ça sort un peu plus les histoires d'agression sexuelle et tout ça? Puis Robert, c'était derrière lui. Ouais. Là, Jonathan Major, c'est au moment où Hollywood, là, comme dit Winnie, tout Hollywood, c'est tapis rouge. Ah. C'est c'est le méchant de Parce que, Chris, c'est vrai. c'est le méchant de Marvel, et c'est le mec qui est censé passer derrière Josh Brolin et la CGI pour après Thanos, du coup, pour prendre l'un des persos les plus importants des 2 prochaines phases, tu vois. Parce que Robert Downey Jr., je précise. Ouais. Parce qu'il y a Ouais, parce qu'il y a plusieurs Robert qui ont eu des problèmes. Ouais. C'est quoi son problème? Bah lui c'était la drogue, l'alcool. Okay. C'était un vrai gars. Mais tu vois, pour revenir sur Jonathan Major, tout le monde a détesté Quantum Mania. Ouais. Donc on peut changer de Kang. C'est pas grave en fait. Ouais. Oui, mais tout le monde l'a aimé dans Loki en Kang. Thanos, il a changé au début. C'était pas... Et puis dans Quantumania, c'était un des points positifs, hein, Kang. Ouais. Enfin, l'acteur, il y avait quand même un charisme, quand même. Toi, t'es pas sur le cas où le fameux War Machine qui devait être chez l'acteur d'Empire saute après le premier film parce qu'il a demandé plus d'argent à Marvel. On dit plus d'argent, ciao, remplaçable. Voilà. Ouais. Là, pour le coup, Jonathan Major, c'est vraiment le mec qui monte. Tenoch Werka, j'ai vraiment son nom de famille. C'est un peu différent. Ok, il incarne Namor, mais aujourd'hui, il a pas pignon sur rue à Hollywood, tu vois. C'est pas l'acteur que tous les bien sûr. Ouais, lui, il est remplaçable. Normalement, Major, c'est vraiment chiant pour le coup. Bien sûr. Namor, il est remplaçable en vrai. C'est plus Jonathan Major, il est bon. C'est lui qui carry tout Creed, hein. Ouais, grave. Ouais, franchement, il n'y a pas Jonathan Major. Et même, je sais pas si vous avez vu, mais même parce que Michael B. Jordan, il est parti au Japon là pour la tournée de Creed 3. Il a plus participé à la promo. C'est normal. Donc là, après, on va voir quand. De toute façon, l'affaire va être verdict, mais là, je pense là, sa popularité, elle a dû. Disney et Tempo, ils peuvent faire une Ezra Miller. Au final, Ezra Miller, il a pas fait vraiment la promo de The Flash. Il est dans le film, on en parle très peu, il a très peu de prise de parole. Oui, mais là, parce que c'est différent, parce que Ezra Miller, tout était tourné déjà. Donc ils étaient obligés de. Alors que là, après, les plans sont faits pour Marvel, Avengers, Kang Dynasty, ils ont pas tourné encore. Secret Wars non plus. Ils ont repoussé la date de sortie. Donc c'est peut-être qu'aussi ils vont essayer de caster quelqu'un d'autre. Ouais, aussi, ouais. Faut voir ça comme ça. Voir que l'affaire c'est. Mais en tout cas, très bon sujet. Ouais. Enfin, oui et non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, si, tu vois, à dire ça. Mais il faut arrêter de frapper les femmes, c'est plus possible. Mais comme je te disais, moi je pense que c'est parce que maintenant il y a de plus en plus de prises de parole des femmes et c'est pour ça que je pense que par le passé il y avait aussi ce genre de choses. Surtout en interne, les actrices, etc. Elles ont subi et elles parlaient pas. Ouais. Ça, c'est fort possible. Pour leur carrière, elles parlaient pas. Disney, ils n'aiment pas les scandales. Ils ont Gina Carano, qui jouait la Ranger de l'espace dans Mandalorian, un mot de trop. Ouais, mais même, il y a eu le cas de Johnny Depp aussi. Il y avait eu le cas aussi avec James Gunn il y a quelques années. Et le regrette pour Johnny Depp. Mais c'est comme ça depuis, les Claudettes. On en parle Même James Gunn, pareil, il y avait des trucs qui avaient été retrouvés, il a été viré. Donc vraiment, je suis curieux de voir comment ils vont gérer l'affaire de Jonathan Major en vrai, Disney. On va voir, affaire à suivre. Affaire à suivre, tu nous tiens informé de façon Winnie. Ouais. Ça marche, et évidemment. Tu sais qu'on finit toujours en beauté avec le zizi dur, mon cher Alix. Ça a pas bougé. Alors, cette semaine, le zizi dur. C'est un film gangster back in the day. Est-ce que vous connaissez Alonzo Harris? Oh là là. Évidemment. Ouais. Classique shit. Mais ça, évidemment. Ce soir, faut que tu rentres, tu regardes. Parce que la dernière fois, j'ai remis les choses au clair par rapport à Snowfall, tu vois. Donc là, en même temps, je remets encore les choses au clair. Encore par rapport à Snowfall. Ça veut dire que là, je réponds directement à mes boucles de paroles véritables qui aiment comparer. Ouais. Donc ils aiment comparer et donc ils ont osé comparer Franklin Saint
Alonso Harris. Très bien. Voilà. Alors, Non. Alors laissez-le s'exprimer. Vas-y. Je voulais dire que la prestation en tant qu'acteur, tout ce qu'il anime et tout de Franklin Sainz dans la fin de Snowfall, là, les 2 dernières saisons là où tu vois quand il pète les plombs, tous les bails là, c'est incroyable. Mais ça reste une série. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Training Day, c'est un jour. Oui. Voilà. Ça se passe sur un jour. C'est le Boog Alonso Harris, un flic ripou. Et puis il a un nouveau, collègue, un nouveau coéquipier. Et tout se passe en une journée. C'est incroyable. Et sur ce film, il a gagné un Oscar, Denzel Washington. Ah oui, il a eu l'Oscar du meilleur acteur. C'est-à-dire que King Kong, tu vois, c'est comme qu'on le surnomme, tu vois. Et quand on le voit qui est acculé à la fin. Avec les Russes. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah non, quand il est dans son quartier. Et qui fait face. Et donc ils ont osé comparer ça à la prestation de Franklin Sainz. Ok, d'accord. Moi je veux dire, Franklin Sainz, on a eu, on arrive saison 5, on a eu 40-50 épisodes pour le mettre en place. Ça veut dire que c'est un boug lambda, il est bad random, en fait il est fond bout de base. Tu vois, et puis il a progressé, upgrade doucement, il est devenu un patron, tu vois ce que je veux dire. Mais on a eu le temps de voir sa progression, de voir l'évolution doucement. Chaque saison il y a 10 épisodes. Donc le DVD Ultra HD est dispo. Voilà. Je pense qu'il y a le Blu-ray aussi dispo. Le Blu-ray dispo. Alors que la prestation de Denzel, il a quoi? Il a 2 heures pour nous convaincre. Ouais. L'autre, il en a eu 60 en sachant qu'on a été convaincus dès l'apparition à l'écran en fait. La dégaine super badass, le long manteau en cuir, la croix, totalement gangsta, l'attitude. Comment il se comportait envers son nouveau coéquipier. T'es un bâtard de ouf, frère. Il était trop bâtard. Tu vois, il a laissé en l'air gars avec les latinos, tout ça. Heureusement, il fait un acte qui fait que. Ça veut dire en 1h45, 2 heures, la prestation de Denzel, elle est incroyable. S'il vous plaît, ne la comparez pas à comment Idriss Damson Idriss. Damson who? Il y a Soso qui dit la dernière scène, faut analyser avec la clé dans la main de Alonso. Oh, incroyable, des frissons, frérot. Ouais, exact. Des frissons, frérot. Donc oui, c'est vrai que Franklin, toi, il a des scènes brick by brick. Right, motherfucker. Tu vois, il a des phases aussi qui sont pas mal. Mais on a eu le temps de voir l'évolution. Et ça s'installe tranquille dans nos têtes. Alors que là, Denzel, là, c'est un film, one shot, bang, bang. Je suis d'accord. Voilà, pour les pas 1900 là. Les pas 1900. C'est-à-dire tous les 2000. Ouais, qui n'ont pas vu Training Day. Parce que là, je vois, t'es silencieux derrière moi, Winnie, quel balle. Non, j'ai vu Training Day, mais j'ai pas vu Snowfall. Du coup, justement, ce que j'allais dire, c'est que là, cet été, je vais me mettre dans Snowfall, comme ça, je vais revenir et on va comparer. Regardez Denzel tout court en vrai. Oui, c'est vrai. Mais Training Day, c'est quand même extrêmement important. C'est lugubre. C'est lugubre. C'est lugubre. Parce que le pauvre coéquipier là, il sait pas où est-ce qu'il est tombé dans les jours. T'as vu? Dans la baignoire là. Quand on regarde le film, nous on sait. J'ai dit non, ne le tuez pas. Quel bail, tu vois, dans la. T'as vu son level up entre Training Day et American Gangster en termes de charisme? C'est quand même un truc de ouf, frère. Tu vois le niveau où il l'a mis, frérot, c'est une dinguerie. Donc big up à mon Bougarnos. On le salue bien évidemment. Par véritable là. Mais arrêtez aussi. On le salue. Mais calmez les bails, parce qu'on va pas rigoler. Alors parlez de Peura, allez-y. Mais arrêtez avec Denzel. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait pas avec ta Lox là, calme-toi. Un petit crossover par le véritable Neketsu Show juste pour les démonter en débat. C'est important. Ils viennent quand ils veulent. Ah ouais, ils viennent quand ils veulent. Je vais t'envoyer un billet de train là, monte de Massilia, monte avec nous. Est-ce que tu peux dire au micro s'il te plaît de dire à tout le monde de regarder Training Day encore une fois? C'est important qu'on finisse là-dessus. Tu peux pas continuer de vivre.
Avant c'était manger à la table. Hein. Non, mais vas-y, termine. Continuer de vivre sans avoir vu Training Day. Voilà. J'ai envie de finir l'émission là-dessus, c'était très beau. Ce message s'adresse à Winnie. J'ai vu Training Day. Il a déjà dit qu'il a vu. Ça va le voir ce soir. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diff. Ok, baby. Merci Winnie, merci Alex, le retour, c'est incroyable. Merci Pierre, merci Nice, merci Face, évidemment merci à Max qui réalise cette émission. Merci à vous qui nous suivez sur le chat, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Neketsu Show. Ciao, bye bye.